Alors, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous expliquer ce soir, c'est que l'histoire d'Israël en Égypte remonte du temps, disons, de la très haute antiquité d'abord. Et je n'aimerais pas m'attarder là-dessus, il y a trop de choses à vous expliquer, mais plus tard, si Dieu nous prête vie, on pourra vous donner un peu ce que l'on ne vous a pas encore dit sur les Israélites en Afrique. Mais pour le peu que je peux vous dire, bon, peut-être que les gens vont se poser la question, comme ils m'en ont posé aussi, comment se fait-il, pourquoi on veut s'identifier à Israël? Pourquoi on veut s'identifier aux Juifs? Non, on ne veut pas s'identifier aux Juifs. Personne n'a besoin de s'identifier à un peuple. Pourquoi on ne s'identifie pas aux Chinois? Ils sont très forts. Pourquoi on ne s'identifie pas aux Américains? Ils sont très forts. Mais s'il y a des traces historiques, n'en demeure pas moins que nous puissions les relever, parce que si on ne les relève pas, on va subir les conséquences. C'est ce qu'on a subi en Afrique. Parce qu'en poursuivant les Israélites, on a massacré et personne n'a su comprendre qu'il y avait une poursuite d'un peuple. Et on ne veut pas parler de ça. Bon, on identifie, oh non, c'est les Noirs. Les Noirs, noir c'est une couleur. Ce n'est pas un peuple. Et parmi les Noirs, il y a des peuples. Ce qui veut dire que cette poursuite n'a pas suivi seulement la couleur. Bien sûr qu'à la longue, ça s'est dégénéré parce que l'idée au départ, donc l'idée de la poursuite s'est cachée sur la couleur et tous les Noirs en ont subi. Et nous partageons cette douleur tous. Mais ça ne demeure pas moins qu'on puisse essayer de donner les origines de chaque peuple à l'intérieur pour arriver au moins à avancer dans l'histoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais c'est mieux de les connaître, non pas pour attiser les conflits, mais bien sûr, c'est pour essayer de réguler certaines choses et aussi de bien faire et rectifier les erreurs du passé. Alors, je vous avais promis que je vous donnerai des références de la Bible sur la toponymie et sur l'anthroponymie. Ça, c'est quelque chose que je fais, ça c'est dans ma spécialité. Et je ne peux pas me vanter, mais je suis l'auteur de la toponymie d'Israël en Afrique. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est de vous donner quelques références. Parce qu'en linguistique, pour identifier la présence d'un peuple qui massivement s'est enfoncé dans un espace libre, il doit ramener avec lui sa toponymie. Sa toponymie et son anthroponymie. Alors, ce que je voulais vous dire est très important et très fondamental par le fait simplement que nous ne pouvons pas négliger cet aspect des choses. Il va de notre histoire, il va de notre intérêt, il va aussi de notre contact métaphysique. Vous savez, l'identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Et combien de fois? Posez-vous la question, combien de fois vous avez besoin de votre identité pour circuler? Premièrement, si vous êtes sur la route, vous devez vous munir de votre permis de conduire, même si vous savez qu'on ne va pas vous la demander. Et si vous allez à la banque, vous devez avoir votre carte bancaire. Et si vous entrez dans les guichets automatiques, vous devez mettre votre code.
Et chez le peuple aussi, dans la spiritualité, c'est la même chose. Si vous voulez accéder à vos bénédictions, vous devez vous identifier. Et combien de fois dans la Bible, Dieu a demandé au peuple et aux personnes qu'il voulait bénir, qui vous êtes. Et parfois même, ils changeaient leur identité en changeant les noms. Mais aujourd'hui, je veux vous donner quelques exemples que les noms que ces peuples portent se rattachent à Israël. Bien sûr que Israël de l'Antiquité, je ne parle pas d'Israël d'aujourd'hui, mais de l'Antiquité. Alors, je veux vous montrer que tous les noms qui comportent pratiquement la ville, par exemple la capitale de la République démocratique du Congo, tous les 24 communes, tous les noms sont dans la Bible. Je ne veux pas m'y attarder, mais comme je vous avais promis sur le livre des Cantiques, que les 4 peuples sont inscrits dans les livres d'Israël comme étant soit venant d'un lieu d'Israël, soit venant d'une famille, de quelqu'un qui a formé un clan en Israël. Alors, commençons par, je vais vous donner par exemple, en passant, je vais vous donner par exemple le nom de Kinshasa. Le mot Kinshasa vient de Kinshasa. Kinshasa, c'est le nom d'un lévite de la famille de Merari. On dit que ce lévite était grand de taille et il était mystérieux. Et s'il vous apparaissait pendant la nuit, vous pourriez disparaître. Ceux qui connaissent Kinshasa, moi je suis né dans la ville, donc je suis vraiment de cette ville. Je connais que cette légende est dans la ville de Kinshasa et on parle même que Kinshasa était un géant. Alors, vous allez retrouver ces noms dans 1 Chronique, au chapitre 15 et au verset 17. Vous allez voir par exemple Maluku, Meluku et tout ça. Maluku, c'est un lévite. Quand vous arrivez aussi à Kinshasa, vous allez trouver aussi que Maluku, c'est un nom de personnes et aussi le nom de la commune. Et il est revenu avec Zorobabel. Vous datez déjà l'époque de Zorobabel. Et vous allez les retrouver dans Néhémie, au chapitre 12, verset 2, et à Esdra, chapitre 10, verset 29 et à 32. Alors, passons parce que je ne peux pas tout vous citer, les Kinkolé et tout ça là, les Ntsélé et tout. Bah. Ce qui est important, c'est d'abord je vous donne un peu Ntsélé. Ntsélé signifie crevasse. L'un des héros des rois David. Donc vous allez trouver ça dans 2 Samuel, au chapitre 23, au verset 37, et dans 1 Chronique, au chapitre 11, au verset 39. Alors passons. Alors je vous avais dit tantôt que, disons là, dans la vidéo passée, que dans la région des Bandundu, disons, dans tout le Congo dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de flux migratoires venant du Zimbabwe et d'autres sont venus du nord, mais tous se sont regroupés là-bas en fuyant la persécution. Mais ce qui montre que ces gens étaient reliés à Israël, c'est la toponymie d'Israël qui se retrouve chez eux. Alors, je vous ai parlé des Bayaka. Les Bayaka, en hébreu, on les appelait les Ben Yaka. La Bible dit, disons, la tradition juive dit que c'était un fondateur d'un clan qui avait adopté les patriarcats. Et les Yakans se trouvent, et c'est un ancêtre
auprès desquels les Israélites campèrent après avoir quitté les Mosérotes. Vous allez trouver les Yakans, c'est nombre 33, 31, 32, Deutéronome 10, 6, verset 6, Chronique 1, 42. Donc, dans ces documents, vous allez trouver le mot Yaka. Et le mot Yaka, on dit que c'est l'ancêtre auprès desquels les Israélites campèrent. Donc, c'est un ancêtre israélite qui lui a formé sa tribu, il a formé son clan, et qu'on appelait les Yakans. Les Bambala dont je venais de parler, on dit que les Bambala, les Benbala, signifient montagne de Juda. Famille d'Israël, qui a habité dans la montagne de Juda, située au sud de Juda. Vous allez le trouver dans Josué 15, 29. Bon, je ne veux pas parler des Bassoukou, ils sont déjà dedans là. Mais je vais parler de l'autre tribu, c'est les Bayansi, Ben Yassen. Les Yassen ou les Yanchi. Les Yanchi, ça signifie dormant. L'un des vaillants hommes du roi David. Il avait son armée à lui. C'est ce qu'on appelait parfois le Mésaï. Et même là où ils sont, vous allez trouver les mots Misaï, Manziasai, tout ça. Donc, c'était le Mésaï que les égyptologues n'arrivent pas à identifier peut-être nous allons dire par mauvaise foi. Mais les Mésaï, ils ont traversé le Kenya à cause de la persécution et ils sont retrouvés vers cette région-là. Alors, vous allez me demander dans quel chapitre se trouvent les noms Yansi ou Yansen ou Yansi. Dans Nombre 20, verset 1. Nombre 27, verset 14. Deutéronome 33, verset 51. Alors, passons maintenant au quatrième groupe, les Bateki, ou les Bentekoa, ou Benteke. Je ne vais pas vous montrer comment ça s'écrit en hébreu, tout ça, ça ne va pas vous servir à quelque chose. Sinon, prochainement, je pourrais vous les balancer. Vous allez trouver les Tekoa, ou les Teke, dans 1 Chronique 2, 24, aussi dans 2 Chroniques 20, 20. On dit c'est loin. Ils étaient situés loin de la région d'Angwendi. Vous allez retrouver aussi des mots comme Tchela. Tchela que nous avons là-bas, ça signifie flanc. Ville allouée à Benjamin. Donc c'est là où est né le roi Saoul. Et les eaux de Saoul et de Jonathan furent transportés à Tchéla. Donc Josué 18, 28 et 1 Samuel et 2 Samuel 21, 14. Vous allez voir Tchéla là-bas. Alors je vais vous parler encore de Louosi. Donc tout ce qui connaissent Louosi. C'est le même mot qu'on dit Louosi, Koulouosi, donc qu'on a baptisé Koulouosi, et Solouosi, qui est aussi disons, qui a pris le préfixe So, qui signifie terre de Louosi, et Koulouosi, c'est-à-dire vers Louosi. Louosi
ville située aux environs septentrionales, 7 km de Banias. Juge 1, 23 et juge 18, 13. Donc, ça, je vous donne juste quelques exemples. Bon, si vous voulez que je vous accompagne un peu, je vais parler de Mbandaka. Mbandaka, en hébreu, ça se prononce comme Ankimongo. Donc, je suis très rapproché de cette tribu. Mbandaka, ça vient du mot Manaka. Donc, en Kimongo, on dit aussi Manaka. On ne dit pas Mbandaka, on dit Manaka. En hébreu, on dit aussi Manaka. Lieu situé à 5 km au sud de Jérusalem, où les Benjamites de Guéba furent déportés par les membres des autres tribus. C'est en Mbandaka où on les a placés. 1 Chronique 8-6. Gemena, ça vient du mot Gemena. En hébreu aussi, ça se prononce Gemena, signifiant l'Éternel a achevé. Donc, ils sont arrivés à disons, au lieu. Nom de l'un des ambassadeurs des rois Sédécia, roi de Juda, envoyé chez Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie 29, 3. Bon, je n'irai pas trop loin, mais quand vous voyez des noms qui sont en parallèle entre l'ouest du Congo et l'est du Congo, c'est juste la destruction du lieu de rassemblement qui était le temple de Zimbabwe, qui a fait que les uns sont partis vers l'ouest et les autres sont partis vers le nord. C'est comme ça que vous allez retrouver Kenge au Kivu, Kenge à l'ouest, au Bandundu et au Bas-Congo, et vous allez retrouver Kimpese au Katanga, Kimpese au Bas-Congo, vous allez trouver Kolwezi, Luozi, Solwezi, vous allez trouver Mushi dans le Bandundu, Mushi comme peuple. Parlons de Mushi, pour que je vous montre qu'il y a encore un lien là-bas. Les Rega, les Mushi, les Zimba, c'est des peuples qui ont des liens qu'on peut rattacher parce qu'il y a des références. Mushi, on dit que Lévite, fille de Merari, fondateur d'un clan. Donc il a formé le clan qu'on appelle les Bashi. Exode 6, 19, Nombre 3, 20, 1 Chronique 6, 4. Rega, les Rega, descendants de Aser, de la famille de Beria, fondateur d'une famille, qu'on appelait les Rega aussi. 1 Chronique 7, 34. Toutes ces familles, on ne les retrouve pas en Israël. On se pose la question, où sont-ils passés? Alors vous allez me dire que pasteur, tu as dépassé les limites, il n'y a aucune référence historique, on ne peut pas dire que, comme disent toujours les délateurs ou ceux qui veulent s'aimer la confusion, quand est-ce que les Israélites sont arrivés en Afrique? Et même les théologiens aujourd'hui sont pratiquement bourrés et intoxiqués dans l'idée de nous dire ou de dire que les 10 tribus étaient perdues. 10 tribus, ça faisait 16 millions d'habitants. Vous comprenez? Donc on ne peut pas perdre 16 millions d'habitants comme ça. C'est impossible. Donc il devait y avoir un fragment quelque part. D'après le grand rabbin Marzoutra, du Moyen Âge, je peux dire, donc vers le
disons, bien proche du Moyen-Âge. C'est dans les Talmuds, au chapitre, je pense, 81, si je ne m'abuse pas, colonne A. Là, il le dit clairement. Il dit que les 10 tribus étaient parties en Afrique. Cette référence est un grand rabbin qui a même fait des commentaires sur le travail que je fais. C'est un grand professeur, je ne peux pas vous le dire. Et il a dit, ce rabbin, il dit que ces 10 tribus sont parties en Afrique. Mais, écoutez-moi ce que les historiens disent. Le premier groupe qui a quitté la terre d'Israël pour retourner en Afrique, donc en Égypte, en 721 avant notre ère, un départ massif en Afrique, disons en Égypte, depuis le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, qui était composé de 10 tribus regroupées sous le nom d'Éphraïm à la chute de ce royaume. Rappelons que le reste du royaume d'Israël tomba entre les mains des Assyriens avec le roi, disons, le roi Sargon II, entre 721 et 705, avant notre ère. Il déporta plus de 25 280 juifs, donc israélites, pour les amener en Assyrie. Donc vous allez voir ça dans les dictionnaires bibliques. Et le reste de la population s'est rendu en Afrique. Alors, on dit que vous pouvez le retrouver aussi dans Osée, au chapitre 17, verset 4 à 8, Osée chapitre 7, verset 11, où So, donc le pharaon Shaba, qui est allé défendre la Samarie, et il en était mort. Quand on dit pharaon Shaba, ceux qui connaissent pratiquement le pays, ils savent qu'il y a une province qu'on avait baptisée à son nom, Shaba. C'est un grand pharaon. Il est mort à cause d'Israël, parce qu'il ne voulait pas sortir, il voulait défendre la ville contre les Assyriens. Mais son secours est arrivé en retard et lui-même en est mort. Mais il y avait déjà une prophétie avant, bien avant. Dans Osée 9.3, il dit qu'ils ne resteront pas dans les pays de l'Éternel. Éphraïm, donc Israël, le royaume d'Israël, retournera en Afrique, donc en Égypte. Mais voilà le constat. Quand on a constaté son départ, c'est dans Osée 9, verset 6. Et le prophète Osée dit, « Car voici, le peuple du royaume d'Israël, partent en Afrique, donc en Égypte, à cause de la dévastation. » Voilà la raison. À cause de la dévastation. L'Afrique les recueillera, et Nzof, donc là, ils écrivent Nof, mais Nzof, les donnera des sépulcres. Ceux qui connaissent la région dans laquelle je suis en train de situer cette population, en bas, il y a un roi qu'on appelle le roi Nzofu. Donc, nous ne sommes pas au niveau des royaumes, mais dans le Congo, vous allez retrouver tous ceux qui ont accueilli les Israélites, les Moussiri, par exemple. Si vous voulez voir les mots de ce roi Moussiri, vous pouvez aller dans l'Égypte et la Bible. Vous allez voir Koub, c'est dans la Bible, le Kouba. Lund. Le Lund ici, c'est le père de Koub, de Kouba et de Pout.
Chez nous, on appelle les Bamputu. Vous allez voir les Massissi, Amassis, Pharaon, roi d'Israël, qui a défendu le Juda et il les a accueillis. Donc, ils sont tous autour du Congo. Et vous allez voir les pharaons Opra, que vous appelez Opra ou Opala. Les autres appellent Opara, mais c'est Opala. Opala, c'est lui qui a reçu même le prophète Jérémie. Et Jérémie en parle. Et Jérémie même lui lance des malédictions. Il dit même le pharaon Opala, qui vous a accueilli ici et qui vous entête pour ne pas retourner en Israël. Donc Opala a été tellement riche que tous les Israélites qui sont venus, ils ne voulaient plus rentrer. Ils étaient déjà gâtés. Et même quand Jérémie les appelait pour retourner, ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils sont restés dedans. Mais je vais vous parler encore du retour du royaume de Juda. Parce que c'est ce qui, disons, c'est de ça qu'il en est question. Parce que vous allez dire, ah ça c'est le royaume d'Israël, Juda n'était pas dedans. Alors pourquoi vous allez nous dire que des peuples du royaume de Juda aussi étaient rentrés dedans? Donc là, je venais de vous dire que ceux qui étaient revenus de la Babylone, ils ont traversé par là, et je vous ai donné la référence de leur nom, et donc la toponymie. C'est à 797, 97 et à 586 avant notre ère, toujours. Dans 2 Rois, au chapitre 25, verset 26, on peut lire ce qui suit. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si c'était moi qui le disais, vous allez me contester parce que tu n'étais pas là, pourquoi tu dois le dire? Mais là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc vous allez vérifier, les versets sont là. Il dit, alors tous les peuples, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, donc c'est-à-dire les chefs de chaque famille, s'élevèrent et s'en allèrent en Afrique, donc en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. Voilà la raison. Donc, 3 siècles plus tard, le royaume de Juda, qui était le royaume du sud, lui aussi est parti. Donc la menace était tellement forte qu'ils sont partis. Mais il y avait, parce que là, vous allez encore me contester pour me dire, ah non, c'était le royaume de Juda. Oui, bien sûr. Mais vous nous dites autre chose, que c'était ceux qui étaient partis de Babylone. Alors, je vais vous dire ceci. Le second retour. La classe de l'élite qui était amenée à Babylone lors de la première déportation était revenue à Jérusalem et avait commencé la reconstruction de la ville et du temple, détruit lorsqu'il fut détruit. Lorsqu'ils furent de nouveau attaqués par les Babyloniens, ils prirent la fuite vers l'Afrique. Et vous allez les lire dans Jérémie, au chapitre 43, versets 5 à 6. Là, il est dit ceci. Jochanan, fils de Kériach, et tous les chefs de troupes prirent tous le reste de Juda, qui après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda, les hommes d'abord, les femmes, les enfants, les filles du roi, que vous allez voir maintenant dans le livre des Cantiques, et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef de garde, avait laissé avec Guédalia et aussi Jérémie et les prophètes et Baruch, ils allèrent en Afrique. Car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel
et ils arrivèrent à Takpanes. Quand on dit Takpanes, c'est au milieu du Soudan. Quand on parle de l'Éthiopie, très souvent les gens pensent que c'est de la Corne Afrique, de l'Afrique. Non, l'Éthiopie ancien, c'était le nord du Congo. Vous pouvez aller sur Google, taper Éthiopie ancien, et vous allez voir la carte. Et dans cette partie-là de l'Éthiopie, si vous regardez la carte médiévale, donc ça va nous prendre trop de temps, il y avait cette région-là, ça s'appelait la région de Bayouda. Et même le mot Soudan vient de Soyuda. C'est ça le mot Soudan. Ça vient de Soyuda, à cause de la présence de Juda. Donc, je vais vous épargner le reste de la chose. Alors, avec ce que je viens de vous expliquer tantôt, c'est pour vous donner une idée sur l'introduction, que vraiment, sur le plan scientifique, parce que un scientifique ne va pas vous faire gober des choses dont il n'y a pas de références ni de preuves. Donc, je vous ai donné des références et des preuves. Alors, passons maintenant dans le livre des Cantiques des Cantiques. La fois dernière, je vous ai expliqué que le livre des Cantiques des Cantiques était composé de 5 personnages: la Soulamite, le roi Salomon, l'officier de la garde du roi, les filles de Jérusalem et les amis et les invités. Vous comprenez? Il y avait des amis qui sont venus, mais il y avait aussi des invités. C'est-à-dire, c'était une grande cérémonie. Une cérémonie qu'on peut dire grandiose, qui pouvait réunir les filles du roi. Quand on dit les filles du roi, c'est-à-dire le chef de chaque tribu, représenté autour de la cour du roi, et ceux qui protègent la cour du roi. Mais il y avait aussi les amis, comme je venais de dire tantôt, et les invités. Pourquoi le roi devait-il inviter les gens? Il a invité les gens ce jour-là parce qu'une femme allait venir lui raconter des choses sentimentales, telles que disons, les interprétations, comme je venais de vous dire. Hermès disait que nos textes sont écrits de manière très simple et lisible, mais quand les Grecs, nos élèves, se mettront à les traduire, ils vont tordre les sens et ils vont se tordre eux-mêmes. C'est ce qui se passe avec le livre des Cantiques des Cantiques. Donc le livre des Cantiques, je dirais, il a été fait dans une philologie africaine qu'on appelle la palabre. Et comme je vous dis, la palabre, c'est une façon de parler, une politesse qui n'a jamais existé, pratiquement, parce que la palabre est faite de plusieurs choses. Soit disant en passant, j'aimerais quand même vous donner une référence, parce que vous allez me poser la question: ah, les Juifs sont des Blancs, et nous sommes des Noirs. Comment se fait-il que tu veux nous rallier aux Juifs? Parce que eux, ils sont Blancs, nous sommes Noirs. Non, vous savez, il faut vraiment être arriéré pour ne pas voir comment l'évolution de l'humanité s'est faite. Donc si vous lisez dans le livre de Job, déjà Job en parle, que l'Occident les a rendus blancs comme de l'or. C'est-à-dire qu'en allant vers le nord, l'influence climatique peut changer le corps. On les retrouve maintenant avec des Noirs qui sont partis de la Louisiane en Nouvelle-Écosse au Canada. Et quand vous le voyez maintenant, leur peau, déjà un siècle, leur peau a complètement changé, pratiquement complètement changé. Ils sont devenus un peu métissés. Et ça, ce n'est qu'un siècle. Mais admettons qu'ils avaient fait
1000 ans ou 2000 ans depuis que les Juifs ont quitté Jérusalem, et aussi depuis l'époque de Salomon. Comme je venais de vous dire, Salomon avait envoyé les Bilga là-bas, et vous allez le voir ici dans les textes. Il les parle. Et les Égyptiens lui ont donné. Mais essayons de comprendre que la Bible elle-même, elle affirme que les textes de la Bible de l'époque de Moïse ont été écrits par les Noirs. Et il y avait, et tout ce monde-là était des Noirs. La Bible, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La Bible affirme avec force que ceux qui avaient écrit pour Moïse étaient des Noirs. Ce sont eux aussi qui avaient conduit Israël à la terre promise. Les uns venaient du Kenya et les autres de l'Éthiopie. Donc ils venaient du nord du Congo, du Cameroun et tout ça là. Dont le beau-père de Moïse lui-même, il est dit, les fils de Kenyens, retenez ça bien, les fils de Kenyens, quand on dit Kenyen, pas Kem, parce que les gens confondent Kem et Ken. Ken signifie noir, Kem ça signifie Kam, Kamite. Kam avait ses enfants qui étaient Canaan, dans lesquels sont sortis les Philistins, les Jébuséens, tous les Noirs de grande taille qui ont vécu dans le Proche-Orient. Vous devez voir, essayez de voir la lignée des Kam, vous allez voir que ce n'étaient même pas des Égyptiens. Ils sont venus en Égypte, bien sûr, et ils se sont mariés aussi avec des Israélites, parce que bon, c'est la promiscuité. Le fils de Kenyen, beau-père de Moïse, vous allez le lire dans Juges, au chapitre 1er, au verset 16. Fils de Kenyen. On parle des Kenyens, des Noirs. Donc même quand vous dites Kenya ou Kenneth, ça veut dire simplement noir. Mais allons plus loin. On dit que les familles des scribes demeurant à Jabès, les Téritiens, les Chiméatiens, les Soukatiens, ce sont des Kenyens. Vous comprenez? Ça c'est très clair. Il dit que ce sont des Kenyens. Les scribes là. Vous comprenez? Ceux qui écrivaient là. Ce sont des Noirs, des Kenyens. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Vous voulez la référence? C'est 1 Chronique au chapitre 2 au verset 55. Encore plus loin. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, donc c'est toujours un Kénien, donc Caleb est un Kénien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Josué chapitre 14, verset 14. Donc je peux vous montrer aussi que Josué lui-même était un Kénien. Ce n'était qu'un noir. Donc alors à ce niveau-là, si vous êtes conscient, alors vous n'allez pas douter. Aussi si vous êtes sincère, vous n'allez pas douter. Alors passons maintenant dans le livre des Cantiques des Cantiques. J'aimerais vous lire dans le premier chapitre et le premier verset, parce que c'est là que nous pouvons aller. Qu'il me baise. Donc ça, c'est le début de la cérémonie. Le début de la cérémonie, c'est la Soulamite qui parle. On donne la parole à la personne qui est venue se présenter. Je vais vous expliquer que chez le peuple Yaka, ils ont une robe qu'on appelle, c'est aussi une sorte de voile, que lorsque un groupe de frères, une famille veut
s'identifier à la souche de la famille, on lui fait porter ses voiles et la famille dans laquelle il veut se remettre ou disons se remettre leur alliance, va aussi porter un voile. L'un va porter le voile d'un mâle, l'autre va porter le voile de la femme. L'un sera un homme, l'autre sera une femme. Et là, ils vont parler comme un homme et une femme qui se courtisent. Et là, vous allez sentir maintenant la puissance de la philosophie maintenant. Il dit ceci, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. L'expression nous paraît invraisemblable. Pour l'époque de Salomon, lorsqu'une femme fait des avances aussi osées à un homme, d'autant plus que cet homme est un roi, il lui demande de les baiser en public. Il dit que ton baiser là, c'est comme du vin, donc ça enivre. Mais comprenez une chose, dans la palabre africaine, l'image et l'expression veut tout simplement dire baiser, c'est-à-dire qu'ils me disent des paroles douces et qu'ils reconnaissent devant le public maintenant là. Parce que ta reconnaissance va nous enivrer, c'est-à-dire va nous donner la joie. Car ton amour vaut mieux que le vin. Il dit, la traduction est claire, il dit ceci, qu'il déclare officiellement et solennellement cette alliance entre lui et moi, et nous. Tout simplement, qu'il accepte publiquement aujourd'hui notre union avec son royaume. Reconnaissez une chose, que quand les Israélites sont partis, bien avant, comme je venais de vous le dire dans la vidéo précédente, que les Égyptiens, dans lesquels se trouvaient les Éphraïmites, étaient descendus dans le sud, là où était parti Moïse aussi. Et c'est là où est venu Josué et Caleb qui ont accompagné Moïse. Le verset 3, il dit ceci. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. Imaginez, une femme qui dit que ton parfum ont une odeur. Il dit tes parfums. C'est-à-dire tu as plusieurs parfums dans ton corps. Vous savez, même si tu mettais 150 parfums, on sentira seulement une seule odeur. Mais là, il dit que tes parfums, donc plein de parfums dans ton corps, ils ont une odeur suave. C'est-à-dire tu as mis plusieurs parfums. Comment on peut sentir qu'il y a eu plusieurs parfums et maintenant ça donnait une odeur? Ton nom est un parfum qui se répand. Il dit ton nom, c'est un parfum. Alors le parfum, ça veut dire que les nouvelles qu'on entend de vous nous a attirés, nous a égayés. La grande renommée de votre royaume qui est véhiculée dans les différentes nations
nous a conduits vers vous. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Là maintenant, la femme, il dit, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Bon, lui, elle est là, et il parle des jeunes filles. Il dit que les jeunes filles t'aiment, toi, le roi. Donc, quand on parle des filles, dans la palabre, on parle des chefs de tribus, des chefs de famille. C'est pourquoi il dit que c'est pourquoi toutes nos familles réunies ont décidé de te rapprocher, de vous rapprocher, de vous approcher. C'est pourquoi les anciens de notre royaume se sont intéressés à vous rencontrer. Et là, il dit ceci. Entraîne-moi. Nous courons. Vous comprenez le mot? Entraîne-moi. Ça, c'est le verset 4. Il dit, entraîne-moi. Nous courons. Et du coup, il dit, le roi m'introduit dans ses appartements. Donc, il dit, entraîne-moi, nous courons, et le roi m'introduit dans ses appartements. C'est simultané, non? Mais là, nous disons qu'ils sont dans une grande assemblée. C'est-à-dire que l'image, il veut dire quoi? Il lui dit seulement, permets-moi de vous entretenir aussi longtemps. Donc c'est-à-dire, il dit, entraîne-moi, c'est-à-dire que permets-moi de vous entretenir aussi longtemps. Parce que quand on dit courir, on ne peut pas courir sur 2 mètres. Donc quand on va courir sur une distance. Ce qui veut dire que, entraîne-moi. Donc permets-moi de vous entretenir aussi longuement que possible. Nous croyons que le roi nous a permis d'entrer dans ces profondeurs, dans les profondeurs. Donc, les parvis, dans ces appartements, c'est-à-dire dans des choses les plus cachées de son royaume, de ses secrets, du secret de son royaume, parce que ce sont ses appartements dans sa maison, les détails de son royaume. Donc, je veux parler des détails de son royaume. Toujours au chapitre 4 et au verset 4, il dit que nous nous égayerons et nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Vous voyez le sens du respect même. Il dit que c'est avec raison, ô roi, qu'on t'aime, que les gens t'aiment. Parce que tu permets que les gens te parlent. Il dit, la traduction, elle est simple. Hein? Voilà, écoutez la traduction. Il dit ceci. Avec cette permission, nous allons vous entretenir sur un sujet qui va provoquer la joie dans toute cette assemblée, et vous serez plus ravis que sous l'ivresse de vin. Et ceci nous conduira à un festin. Voilà pourquoi nous sommes envoyés devant vous par les anciens de notre peuple. Donc, suivez très bien, et quand vous allez suivre jusqu'à la fin, vous allez comprendre que tout s'emboîte et tout est clair. Le verset 5 dit ceci. Je suis noir
Là maintenant, il a reçu toutes les autorisations du roi. Et là maintenant, il se présente. Il dit, je suis noir et je suis belle, fille de Jérusalem. Là maintenant, il a été autorisé. Je ne veux pas vous lire toute la description, donc ça c'est trop profond, parlant des ADN et tout ça là. Il dit que nous sommes de la race noire, ça c'est tout à fait vrai, nous sommes des Kenyans. Nous sommes des Kenyans, nous venons du sud, d'où est sorti les Caleb et tout ça là. Et nous sommes admissibles dans ces royaumes. Donc, je suis belle, c'est-à-dire une belle femme, on ne la laisse pas. Donc, quand vous voyez la belle femme, je vais attirer votre attention. Je suis noire, mais je suis belle. Donc, la beauté attire l'attention. Il dit, je vais attirer votre attention et je suis admissible. Donc, quelqu'un qui est belle, une femme qui est belle, on finit toujours par la courtiser et par la mettre près de vous. Mais il explique une chose très claire. Il dit comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teinte noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Il dit que vous voyez que nous sommes très noirs. Parce que les gens à l'époque, ils étaient même plus noirs que les gens qui habitaient le Moyen-Orient. Bien sûr qu'ils étaient tous noirs. Mais il dit que nous là, nous avons été brûlés par le soleil. Donc c'est pour vous dire qu'il venait de cette zone-là, de l'Éthiopie ancienne, donc du Soudan, du nord du Congo. Là. Il dit, je vais vous expliquer ce que le dictionnaire biblique dit des tentes de Kédar. Les tentes de Kédar étaient des peuplades nomades qui disposaient de tentes et de couleur noire avec lesquelles ils ne pouvaient pas se séparer. Il dit comme les Kédars. Donc vous ne pouvez pas vous séparer de nous. Donc c'est impossible. Ils campaient proches des villes sans se mélanger avec le peuple de ces villes. Donc il dit que nous sommes comme des Kédars, loin de vous. Nous ne pouvons pas changer notre couleur, notre peau. Nous sommes ce que nous sommes. Mais nous avons vécu loin de vous, séparés de vous. Alors, je vais vous lire la traduction. Comme les Kédars vivent séparés des autres peuples, et comme les pavillons qui composent les palais de Salomon sont séparés les uns des autres, par de mieux, tels nous sommes aussi avec vous. Nous sommes un même peuple, mais séparés les uns des autres. Ne vous éloignez pas donc de nous à cause de la couleur de notre peau. Nous vivons sous le soleil. Nous vivons sous le soleil, donc on ne peut rien changer. Donc un frère, c'est un frère, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit ceci ou quoi que ce soit. Il est frère, c'est tout. Donc tu ne peux pas me dire autre chose, tu ne peux pas me conseiller. Là-dessus, il n'y a pas de conseil. C'est un frère, je le retiens comme ça. Et c'est ici que vous allez comprendre la chose. C'est ici. Il dit que les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Non, c'est ici qu'on parle de la trahison. Bon, je ne vais pas tout vous lire, parce qu'à ce moment-là, on prendra tout le temps. Mais lisons un peu dans la Bible pour comprendre que c'est vrai, il y avait une trahison. C'est qu'il est en train d'expliquer ici que le fils de ma mère, donc nos frères qui étaient en Égypte là,
Ils se sont irrités contre nous. Ils ont comploté contre nous. C'est ce que je venais de vous dire dans la première vidéo. Il dit que le temps approchait où devaient s'accomplir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi usa des artifices, vous comprenez? Il a usé des artifices, de la ruse. Donc, le peuple est tombé dans la ruse, des artifices, contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Vous comprenez ça? Ça, c'est le texte hébraïque qui le dit. Hein? Il dit que le père, vous savez, dans la tradition égyptienne, les enfants d'un frère, même s'ils sont des myriades, ils sont toujours considérés comme les enfants des enfants des autres frères. Alors il dit que à ce moment-là, les patriarches, ce roi-là, cet Assyrien-là, il a usé des artifices pour faire manger la chair des enfants à leur père. Vous savez que la maison de Jacob, comme nous disions, c'était un feu et la maison de Joseph était sa flamme. Donc, depuis l'Égypte, les deux maisons étaient séparées. Parce que Joseph était un Égyptien. Seuls les Africains peuvent comprendre. Si tu n'es pas africain, ne donnez pas des arguments là-dessus, tu n'es pas capable. Je te l'ai dit déjà, ne donnez pas des arguments là-dessus, tu n'es pas capable. Chez les Africains, chez le roi africain, lorsque le roi, dans sa vieillesse, il enlève son anneau et met dans le bras d'un enfant, cela veut dire que cet enfant-là, à la mort du roi, c'est lui qui deviendra le roi. Et c'est lui, pendant que le roi est là, seul le trône va le protéger. Mais s'il meurt, c'est celui qui a l'anneau qui remplace automatiquement. Donc, vos histoires que vous dites, oh non, il était premier ministre. Il n'y avait pas de premier ministre en Égypte à ce moment-là. Il n'y avait pas de ministre des Affaires étrangères, il n'y en avait pas. Comprenez? Donc, tout ce que vous dites là est faux. Personne ne va me dire le contraire. Ça n'a pas existé. Alors, vous passez dans tous les royaumes africains, vous allez trouver que les rois portaient un anneau. Et pour couronner un roi, d'abord, on va lui donner l'anneau royal. Et si on donne l'anneau royal, on le donne même aux petits-enfants. Pendant qu'on donne l'anneau royal à un enfant de 8 ans, il y a toujours un adulte qui tient le trône, qui négocie les affaires. Et le trône seul l'élève au-dessus du roi. Sinon, dans le reste, c'est le roi qui est le roi. Et s'il grandit, c'est lui qui va succéder le roi, donc après sa mort. Alors là, il dit bien que les fils de ma mère, donc ils sont descendus au sud. Ils ont été tellement déçus, c'est pour cela que quand les Assyriens se sont révélés ennemis, ils ont commencé à les persécuter, les Égyptiens ne sont plus revenus pour les protéger ni les aider. La traduction veut dire ceci de ces chapitres, de ces passages. Il dit, nos propres frères se sont soulevés contre nous et nous avons combattu et nous devions veiller jour et nuit pour protéger le territoire. Donc, à tout moment, il y avait toujours la guerre entre le nord et le sud. Il dit que ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée.
Donc, j'avais une vigne. Parce que Jacob dit que les fils de Joseph resteront en Égypte, mais ils seront rattachés à Israël dans la tribu de Manassé et Ephraïm. Vous allez les lire dans les textes de la Bible. Il est dit clairement que les 2 enfants que tu as eus avant mon arrivée en Égypte seront à moi. Manassé et Ephraïm. Et les restes des enfants que tu as eus seront à toi. Et ils seront appelés du nom de leur frère dans l'héritage. Vous comprenez? Lisez ça dans Genèse. Alors, on me demande la référence sur la trahison et la ruse qu'avaient utilisé les Ramsès. Comme je venais de vous le dire, c'est dans Actes des Apôtres, donc dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, Actes des Apôtres, au chapitre 7, au verset 18 et 19. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 18 et 19. Je ne veux pas trop vous amener dans ça. Il dit, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc, cela ne nous a pas permis de nous occuper de vous, qui êtes notre propre peuple. Voyez? Donc, il y avait une partie qui était partie et l'autre qui était restée. Mais elle était puissante. Mais il dit, mais je ne pouvais pas, on ne pouvait pas vous aider, même quand vous êtes partis. On ne pouvait pas passer parce qu'il y avait pratiquement une barrière là. Alors, suivons cette partie, le verset 7. Nous allons seulement lire le chapitre 1er pour ne pas trop abuser de votre temps. Et dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Vous comprenez? Donc là maintenant, on change la configuration. Et la jeune dame, il dit non, dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis. Là, les brebis apparaissent. Il prend l'image des brebis. Il dit, où est-ce que tu fais paître tes brebis? Où est-ce que tu le fais reposer à midi? Ça veut dire quoi? Oh, vous, que nous avons toujours cherché. Donc, parce que quand on aime quelqu'un, c'est comme si le cœur le cherche à tout moment. Présente-nous tout notre peuple et dites-nous comment il vit maintenant, là, à midi, là, en pleine journée, là, comment il vit. Et montrez-nous les limites de son territoire. Vous comprenez? C'est ça l'expression, ce que ça veut dire dans les textes. C'est pourquoi il dit, car pourquoi serais-je comme une égarée? Donc la femme, il dit que pourquoi je serais comme une égarée? Elle qui est belle. Était-ce avant la femme du roi et qui est devenue, qui commençait à vivre comme un égaré? Et qu'est-ce qui fait qu'elle dise que elle est en train de vivre comme un égaré? Près des troupeaux de tes compagnons. Donc, c'est comme si la belle femme vivait avec les compagnons du roi. Non, ce n'est pas ça. L'expression veut dire pourquoi serions-nous comme un peuple séparé de vous, vivant auprès des autres rois? Vous comprenez? Donc, on était là, mais nous côtoyons des autres royaumes, des autres royautés, mais nous avions notre parti qui était parti en Israël. Je vous épargne
des textes historiques qui sont dedans, là, donc je ne peux pas vous entretenir là-dessus, c'est pas trop compliqué, mais ça prendra trop de temps. Alors là maintenant, son exposé termine en disant que pourquoi je dois vivre comme un égaré, pourquoi je dois être séparé, pourquoi je dois être gardé comme une personne qu'on a éloignée. Et là maintenant, c'est le roi Salomon, au verset 8, c'est le roi Salomon qui prend la parole. C'est écrit Salomon. Salomon prend la parole, donc vous allez voir les titres dans Louis II 1910. C'est Salomon qui prend la parole. Il dit que si tu ne les savais pas, oh la plus belle des femmes, vous comprenez? Il dit si tu ne savais pas, oh toi la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paraître tes chevreaux près du demeure des bergers. Vous comprenez, hein? C'est une femme. Et puis on lui dit, non, tu sors sur les traces des brebis. Donc, ça dit qu'elle-même était brebis. Ou était une femme dans les brebis. Il dit, fais paître tes troupeaux et tes chevreaux près des demeures de bergers. Donc, les textes aussi, je ne peux pas vous... C'est tellement grand, je vous donne seulement la traduction. La traduction dit ceci. Si vous ne saviez pas, oh mon beau peuple, mon beau peuple, ô peuple frère, qui constitue la meilleure fraction de mon peuple, donc la plus belle des femmes, que notre désir est que vous puissiez venir vous réunir avec nous et que vos vaillants hommes viennent s'intégrer dans les différentes tribus de notre royaume. Donc, venez et vous allez vous introduire ici. On va vous introduire. Et vous serez admis parmi les tribus qui sont ici. Toujours Salomon, il dit ceci. Ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. Là maintenant, la femme devient une jument. Vous comprenez? Elle devient une jument. Il dit ma jument qu'on attelle au char de Pharaon. Donc, mon peuple qu'on confond et qu'on a considéré toujours comme le pharaon d'Égypte. Mais c'est mon peuple. C'est mon peuple qui est dans le char, dans l'escadron des pharaons. Il dit que mon peuple qui fait la gloire de l'Afrique, de l'Égypte. Donc, il fait la gloire, la puissance de l'Égypte. Ça, c'est la traduction. Et toujours Salomon, il dit, je te compare à mon ami. Vous voyez la tournure, il dit que je te compare à mon ami. La traduction veut dire simplement, quant à moi, je vous considérais avant comme tous les autres amis qui vivaient en Afrique, en Égypte. C'est comme ça. Quand je vous voyais, disons, j'entendais de vous, j'entendais de votre puissance, bon, je vous considérais toujours comme les Égyptiens. Je n'avais pas dans mon idée que ça nous appartenait, ça. Il dit, tes joues sont belles au milieu des colliers. Vous savez, les Noirs, ils ont toujours des colliers et tout ça. Ton cou
et beau au milieu des rangées de perles. Vous savez, les Noirs, à ce moment-là, ils portaient beaucoup de perles et tout ça, là. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Il dit, ce que nous allons faire de vous, là, nous allons vous... Ici, là, on va vous considérer au sommet. Donc, je pense que c'est cette parole qui a fait que le roi est considéré, qu'il ait mis une maison après, à côté de la maison du roi, du palais du roi, il y avait la maison de l'Égypte, qui représentait ce qui était en Égypte. La traduction veut dire, du verset 10 veut dire, ne vous inquiétez pas, peu importe vos joues et votre cou, pour nous, vous êtes plus important que ces choses. Vous recevrez des honneurs dignes de votre rang. Vous savez, les enfants de Joseph, la descendance de Joseph, avaient deux héritages. Et quand vous lisez le chapitre 49 du livre de Genèse, vous allez voir la bénédiction que Jacob accorde à Joseph. Mais encore, Moïse, il accorde la bénédiction à Joseph alors que Moïse est venu plusieurs années, voire des siècles après Joseph. Mais lui, il a béni Joseph. Quand il bénissait Joseph, il bénissait son peuple. Verset 11, il dit que nous te ferons des colliers d'or avec des pointes d'argent. Il répète encore. Au verset 11, nous allons vous couronner d'or et d'argent. C'est-à-dire quelqu'un qu'on a couronné d'or et d'argent, c'est-à-dire que on ne peut pas discuter sur ça là. Vous savez, les Israélites de l'époque, ils avaient une grande considération aux Égyptiens et à Joseph. Parce que c'est les Égyptiens qui lui ont donné la vie et qui lui ont donné le pouvoir. Et aussi, ils ont donné la vie aux Israélites et ils les ont placés comme des chefs de troupeaux des pharaons d'Égypte. Donc c'est pour vous expliquer, mes chers mes amis, que les grâces qu'ils ont reçues en Égypte, ils les ont eues nulle part dans le monde. Avant que vous n'exprimiez vous m'exprimiez vos sentiments. Oh non, nous partons d'abord. C'est la Soulamite qui parle maintenant au verset 10. Hein, donc je fais la répartition de Louis II. Ça maintenant c'est la Soulamite. Il dit ceci au verset 12. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte son parfum. Il dit que tandis que le roi est là-bas dans son entourage, mon nez exalte son parfum. Donc, vous savez, un roi qui est à distance, à 50 mètres ou même à 7 mètres, comment quelqu'un peut sentir les odeurs de son parfum? Il dit que mon nez sentait déjà son parfum pendant qu'il était là dans son entourage. Donc, entouré de gens, et au lieu de sentir les odeurs de l'ensemble, non, il sent l'odeur du roi. Alors, l'expression dans la palabre, elle dit ceci. Avant que vous n'exprimiez vos sentiments envers nous, nous les pressentions déjà. Donc, on pressentait déjà que vous aviez déjà
une attraction vers nous. On les sentait, on le voyait déjà. Donc, vous n'aviez même pas à vous exprimer. Donc, avant même que vous les parliez, donc, on sentait déjà que vous étiez excité et que vous vouliez vraiment ce que nous voulons, ce que nous sommes venus faire. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Selon les dictionnaires bibliques, la myrrhe est un parfum que les anciens utilisaient pour embaumer les morts. Les cadavres embaumés avec ce produit sentaient généralement la myrrhe. Et la myrrhe symbolisait les souvenirs des ancêtres. Et le sein est un symbole des géniteurs et aussi des parents dans la palabre africaine. Alors, si nous réunissons ça comme ça, il dit que ce peuple que nous cherchons, nous avons avec lui un souvenir qui remonte depuis nos ancêtres. Et un passé qui est resté gravé dans la mémoire de nos parents. Donc, nos pères nous ont raconté l'histoire. Ils nous ont toujours rappelé cette histoire. Donc, on ne pouvait pas s'en débarrasser. C'est resté dans la mémoire de nos parents, comme gravé sur une étable. Toujours la Sulamite, il continue. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, de vignes d'Angwedi. Un des rôles de la Troène, c'est, chez les Orientaux, était de faire le mac avec le jus de ses feuilles. Ces grappes étaient précieux et solidement attachées à la plante. Et puis, il dit que Angwendi, c'est fontaine de chevreaux. Dans la palabre, lorsque le débat est engagé, on ne commence pas et on ne finit pas sans donner les compliments à son interlocuteur. On finit toujours par une formule de politesse, louant son interlocuteur. Cette formule peut être le symbole d'une chose précieuse. Vous pouvez constater que chacun loue l'autre au début et à la fin. La traduction ici dit c'est comme une grappe précieuse s'attache à la vigne, qui est toujours arrosé par une fontaine intarissable, telle nous sommes attachés l'un et l'autre. Voilà, il dit que comme une grappe s'attache. Donc là, je suis tellement attaché, flatté par tes propos et j'y m'y attache. Donc ça c'est sa formule pour terminer son intervention. Et là, Salomon prend la parole. Il dit ceci: que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Vous comprenez ça? Il dit que tu es belle. Que tu es belle. Il dit tu es mon ami, toi mon ami. Donc maintenant il devient un ami. Il dit tes yeux sont des colombes. La colombe c'est un oiseau qui
qui rappelle la pureté. Il dit que vos paroles sont bonnes. Et vous avez eu la bonne et la pure et la saine pensée de venir vers nous. Donc, il s'élève, le roi s'élève avec tout l'honneur. Il dit que tes paroles sont bonnes. Vous voyez? C'est comme une colombe. Ta visite aussi, elle est la même chose. Elle est sacrée, elle est sainte. Il dit que la Sulamite reprend la parole. À ce moment-là, toujours Louis II, 1910, qu'il est réparti comme ça. La Sulamite reprend la parole et dit que tu es beau, toi aussi. Bien-aimé, mon bien-aimé. Que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Vous comprenez? Ça, c'est... Vous sentez le niveau du respect et de la noblesse. Il dit que tu es beau. Mon bien-aimé. Que tu es aimable. Notre lit, là, là où nous allons dormir, c'est la verdure. La verdure, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ici, où nous allons parler, les choses qu'on va parler maintenant, c'est des choses fertiles. La verdure montre la fertilité. Et là, la Sulamite, dans la traduction, elle veut dire, vos propos sont aussi excellents, mon ami. Donc, mon ami, nous pensons que notre entretien nous donnera du repos. Vous comprenez? C'est ce qu'il voulait dire simplement. Que notre entretien, aujourd'hui, là, ça va donner du repos. On ne va plus parcourir des choses et des discussions. Il dit les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cypres. Là maintenant, il commence à parler de la charpente de la maison. Il dit que les solives de nos maisons, donc plusieurs maisons, il ne dit pas une maison, c'est plusieurs, de nos maisons, sont des cèdres. C'est-à-dire que hein, les choses qu'on va parler aujourd'hui là, c'est des colonnes, c'est des choses qui sont les racines d'Israël, donc la force même d'Israël. Nos lambris sont des cèdres. Pour la Sulamite, elle parle des solives et des lambris d'une maison dans sa démarche d'amour. D'après les dictionnaires bibliques, les solives sont des pièces maîtresses de la charpente qui servent à soutenir les autres planches dans la construction d'une maison. Et les cèdres, c'est un bois dur du Liban qui sert à la fabrication des solives, plus résistant que les autres bois. Les lambris étaient un revêtement de la menuiserie de l'époque, une couverture. Les cypres, c'est un arbre résineux qui reste toujours vert et droit. Son bois dure longtemps. Alors la traduction, donc la dernière, dit ceci. Comme les solives faits avec du bois de cèdre durent longtemps, en soutenant un bon nombre de planches,
Nous pensons que nous bâtissons sur des bases solides. Comme le lambris, comme le cypre, reste toujours verte, de même, nous serons fidèles à nos engagements pour nos générations futures. Alors, mes chers frères et sœurs, je venais de vous lire le premier chapitre du livre des Cantiques des Cantiques. Alors, si vous voyez, les idées commencent à se suivre et vous allez pratiquement comprendre qu'il s'agit là d'un entretien de familles qui étaient séparées. Et vous avez compris dans le détail près l'explication. Bien sûr que je ne vous ai pas donné tout, parce que les explications sont trop longues, ça allait vous prendre trop de temps. Vous allez comprendre que, vous avez compris que ce n'est pas ce que on nous a enseigné, et les Grecs, comme disait Hermès, et que les Grecs allaient tordre le sens, et nous aussi, en apprenant la théologie, on a tordu le sens, parce qu'on n'a pas associé le texte au peuple qui les connaissait, qui en avait la traduction. Donc là, je vous donne la bonne traduction, et je crois que en lisant les autres, dans le chapitre 2, vous allez comprendre qu'il s'agissait vraiment de quelque chose de très merveilleux. Il y a des choses qui vont vous faire vraiment réjouir, comme eux-mêmes ils disent que ça va nous réjouir, ça va vous rendre ivre ce texte. Il est tellement beau, il est tellement bien, il est tellement respectueux et il est tellement bien établi. Bien élaboré, je vais vous dire. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir bien suivi le chapitre premier du livre des Cantiques et nous allons passer prochainement au chapitre 2 du livre des Cantiques.